Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, HaMashiach ben Yahweh, Elohim de la terre et des cieux. Amen. Aujourd'hui, lecture dans Bemidbar au chapitre 31 pour la paracha Matot. Vayedaber Yahweh el Moshe les morts. Yahweh parla ainsi à Moshe. Exerce sur les Madianites la vengeance due au béni Israël, après quoi tu seras réuni à tes pères. Et Moshe parla ainsi au peuple, qu'un certain nombre d'entre vous s'apprêtent à combattre. Ils marcheront contre Madian pour exercer sur lui la vindicte de Yahweh. 1000 par tribu, 1000 pour chacune des tribus d'Israël, seront désignés par vous pour cette expédition. On recrutera donc parmi les familles d'Israël 1000 hommes par tribu, en tout 12 000 équipés pour le combat. Moshe les envoya en campagne, 1000 par tribu, et avec eux pour diriger l'expédition, Pinras, fils d'Éléazar le Cohen, muni de l'appareil sacré et des trompettes retentissantes. Et ils livrèrent bataille à Madian, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe, et ils tuèrent tous les mâles. Ils ajoutèrent à ces victimes les rois de Madian, Évi, Rékem, Kour, Hur et Réba, tous 5 rois de Madian, plus Balaam, fils de Béor, qu'ils firent périr par le glaive. Et les Israélites firent prisonnières les femmes de Madian, ainsi que leurs enfants. Ils s'emparèrent de toutes leurs bêtes de somme, de tous leurs troupeaux et de tous leurs biens. Et toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs villages, ils les incendièrent. Alors ils réunirent tout le butin et tout ce qu'ils avaient pris d'hommes et d'animaux, et amenèrent le tout prisonnier, bétail et dépouilles devant Moshe, devant Éléazar le Cohen et la communauté des bénis Israël, au camp, dans les plaines de Moab, qui sont près du Yarden, vers Jéricho. Moshe, le Cohen Éléazar et tous les chefs de la communauté se portèrent à leur rencontre hors du camp. Moshe se mit en colère contre les officiers de l'armée, chiliarques et centurions, qui revenaient de l'expédition de guerre. Et Moshe leur dit, « Quoi, vous avez laissé vivre toutes les femmes? Ne sont-ce pas elles qui, à l'instigation de Balaam, ont porté les enfants d'Israël à trahir Yahweh pour Baal Péor, de sorte que la mort a sévi dans la communauté de Yahweh? Et maintenant, tuez tous les enfants mâles, et toute femme qui a connu un homme par cohabitation, tuez-la. Quant à celles qui, encore enfants, n'ont pas cohabité avec un homme, conservez-les pour vous. De plus, restez 7 jours hors du camp, vous tous qui avez tué une personne ou touché à quelque cadavre. Vous devez vous purifier le 3e et le 7e jour, vous et vos prisonniers. De même, tout vêtement, tout ustensile de peau, tout objet fait de poils de chair et tout vaisseau de bois, ayez soin de le purifier. Éléazar le Cohen dit aux hommes de la milice qui avaient pris part au combat, « Ceci est un statut de la loi de Yahweh que Yahweh a donné à Moshe. À la vérité, l'or et l'argent, le cuivre, le fer, l'étain et le plomb, tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu, et il sera pur, après toutefois avoir été purifié par l'eau lustrale. Et tout ce qui ne va pas au feu, vous le passerez par l'eau. Et vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous deviendrez purs, après quoi vous pourrez rentrer au camp. » Yahweh parla à Moshe en ces termes. « Fais le relevé de toutes les prises en personnes et en animaux, toi avec Éléazar le Cohen et les principaux membres de la communauté.
Tu partageras ces prises entre les guerriers qui ont pris part à l'expédition et le reste de la communauté. Puis tu prélèveras comme tribut pour Yahweh, de la part des gens de guerre qui ont fait l'expédition, une tête sur 500, individus humains, bœufs, ânes et menu bétail. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au Cohen Éléazar comme prélèvement de Yahweh. Quant à la moitié afférente au béné Israël, tu en sépareras un 50e, pris au hasard, sur les personnes, sur les bœufs, les ânes et le menu bétail, sur tous les animaux, et tu les donneras aux Lévites qui veillent à la garde de l'habitation de Yahweh. Moshe et le Cohen Éléazar firent ce que Yahweh avait ordonné à Moshe. Or, la capture, complément de ce qu'avaient pillé les gens de guerre, se composait ainsi: menu bétail, 675 000 pièces, gros bétail, 72 000, ânes, 61 000. Quant aux créatures humaines, le nombre des femmes qui n'avaient pas cohabité avec un homme s'élevait à 32 000. La moitié afférente aux hommes de l'expédition fut, en menu bétail, 337 500 têtes. Et la quotité réservée à Yahweh sur ce bétail fut de 675. En gros bétail, 36 000 têtes. Quotité pour Yahweh, 72. Âne, 30 500. Quotité pour Yahweh, 61. Créatures humaines, 16 000 quotités pour Yahweh, 32 personnes. Moshe remit ce tribut prélevé pour Yahweh au Cohen Éléazar, ainsi que Yahweh l'avait ordonné à Moshe. À l'égard de la moitié afférente aux enfants d'Israël, assignée par Moshe sur la prise des gens de guerre, cette part de la communauté fut, en menu bétail, 337 500 têtes. En gros bétail, 36 000. Ânes, 30 500. Individus humains, 16 000. Moshe prit sur cette moitié échue au béné Israël, indistinctement 1 sur 50, personnes et animaux, et les donna aux Lévites, gardiens du Mishkan de Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe. Les officiers de divers corps de la milice, chiliarques et centurions, s'approchèrent de Moshe et lui dirent: Tes serviteurs ont fait le dénombrement des gens de guerre qui étaient sous leurs ordres, et il n'en manque pas un seul. Nous apportons donc en hommage à Yahweh ce que chacun de nous a trouvé de joyaux d'or, chaînettes, bracelets, bagues, boucles et colliers, pour racheter nos personnes devant Yahweh. Moshe et le Cohen Éléazar reçurent de leurs mains cet or, toutes ces pièces façonnées. Toute l'or de l'offrande, dont on fit ainsi hommage à Yahweh, se montait à 16 750 cycles, offerts par les chiliarques et les centurions. Quant aux simples miliciens, ils avaient butiné chacun pour soi. Moshe et le Cohen Éléazar, ayant reçu l'or de la part des chiliarques et des centurions, l'apportèrent dans la tente d'assignation comme mémorial des béné Israël devant Yahweh. Amen.